résonne toujours. Ça résonne toujours. Alors, ça c'est moi, vous savez, j'ai pas changé, je connais rien. C'est vous mon coach, voilà. Alors, je fais comme ça. Alors, attendez, le son. Je coupe. Est-ce que là c'est bon? Oui. Vous m'entendez? Ah non, là, c'est le contraire que vous avez fait. Ah, Voilà, vous baissez juste l'autre son, comme ça, vous alors pouvez c'est parler. lequel celui-là? C'est celui-là peut-être. Ah non, là, c'est le contraire que vous Ah avez oui, fait. voilà, ah ben voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pur, voilà, c'est ça? Mais je ne vous entendrai pas. Oui, là, c'est bon, ça résonne plus. Ça résonne plus. Ok. Vous aussi, vous pouvez témoigner si Oui, ça merci résonne. beaucoup, merci beaucoup, Omi, pour cette initiative. Je vais annoncer qu'à Paris aussi, parce que je vais parler d'une autre facette de Abdou Ndoukour qu'on ne connaît pas, parce que nous avons. J'ai rencontré Abdou Ndoukour à Paris en 2002-2003, je crois. On avait un groupe, un think tank qui s'appelait Alternative Sénégalaise Internationale, avec Samba, Seydina Mbaye, Karfa Diallo, que beaucoup de gens connaissent, Ablaïli, au restaurant Grand Place qui se trouve à Parmentier avec notre ami, c'était le restaurant Sherifka. Le docteur Ndongombaï, donc on organisait des conférences. Il y avait le professeur Djibril Samb qui était là, il y avait le grand professeur Roland Collin qui nous fréquentait, pour vous dire que c'était un noyau culturel extrêmement bon à Paris, où on avait d'éminentes personnalités. Et Abdou Ndoukour venait des Pays-Bas, je crois, des pays du Nord, et nous fréquenter parce qu'il avait fait le lycée Limamoulaye avec mon ami Sam Ba, qui le connaissait très bien, et Seydina. J'avais remarqué ce qu'on appelle une sagacité d'esprit. C'est-à-dire que, alors, il était très fin. Moi, je l'estimais beaucoup. Je rigole parce que quand quelqu'un décède, il faut aussi parler des bons moments. Il faut savoir aussi dédramatiser parce qu'il aurait aimé qu'on joue avec lui, qu'on parle de ces moments où il est peu sérieux, de ces moments où il est sérieux. C'est ça qui fait l'individu. Et je voyais quelqu'un qui mettait des pantalons vraiment à pince. Les Sénégalais gentlemen connaissent ça, des pantalons à pince. Il était svelte, beau garçon, avec sa pipe toujours, et il m'intriguait. Et Dieu a fait qu'on s'entendait bien parce qu'il avait une qualité d'écoute, et dès qu'il levait le doigt, je me redressais pour écouter. Dès que je parlais, il se redressait pour écouter. Donc on avait une connivence intellectuelle, et pourtant on ne se connaissait pas beaucoup, mais intellectuellement on se retrouvait. Donc je voulais parler de ça. À chaque fois qu'il intervenait, c'était puissant, c'était bon. Et après, je l'ai perdu de vue pendant une dizaine d'années. Et figurez-vous, je le suivais sur Facebook, je dis, ah oui, ce gars-là, il est curieux. Il parlait de ma région, le Sénégal oriental, mais aussi de la Casamance. Et Seydina me dit, mais pape, tu le connais? J'ai dit, mais non, je ne le connais pas. Il m'a dit, mais c'est notre ami, il a un peu changé, mais c'est lui. Je lui ai dit Abdou. Il m'a dit, mais c'est Abdou, qu'on appelle Abdou Ndoukour, Catch, etc. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je lui envoie un message. Il m'a dit, pape, excuse-moi, mais c'est moi et je ne suis pas allé sur ton profil pour chercher. D'habitude, comme il y a Bakary Gueye, vous connaissez très bien Omi, je me cache un peu. Les gens, ils vont chercher et quand ils voient que c'est le philosophe, ils disent, ah non, mais c'est pas Sissoko. Bien. Donc, il s'est excusé. Et depuis lors, je le suis. Et dernièrement d'ailleurs, vers janvier, il devait faire une grande émission avec Abdoulaye Samba Diop. Et les Sénégalais lui ont dit non, pourquoi vous l'invitez souvent, etc. Et souvent, comme vous me connaissez, j'ai pris ma plume pour dire que M. Abdoulaye Samba Diop a le droit d'inviter qui il veut. En plus de quoi, Abdou Ndoukour n'est pas n'importe qui. C'est un éminent intellectuel. C'est celui qui est en train de faire du bien pour le Sénégal. Et je vous annonce la couleur, et vous le savez tous, vous en avez parlé, mais moi je vais en parler de façon emphatique. Abdou Ndoukour a sauvé le patrimoine culturel sénégalais parce qu'il travaille sur les minorités. Et les Sénégalais ne connaissent pas ces choses-là. Il a travaillé sur les Bassaris. Il a travaillé sur la Casamance. Vous avez bien suivi ça, Oumi, quand il y avait des problèmes sur une route qui est coupée en Casamance. Mais qui est-ce qui se levait pour aller négocier?
Et pourtant, il avait d'autres choses à faire. C'est un éminent anthropologue de terrain. Il aurait pu aller travailler, comment dire encore, pour gagner plus d'argent, comme quelqu'un l'a bien dit. Mais il s'est dit, non, 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 une route c'est important. On va tout faire pour qu'on colmate cette route-là, que les gens puissent travailler. C'est ce qu'on appelle la mobilité sociale et le sociologue est vigoureux là-dessus. C'est Abdou Ndoukour qui m'a permis de comprendre ce qu'on appelait les abris provisoires. Comme il fréquentait les coins reculés du Sénégal, le Sénégal oriental et la Casamance, chaque fois qu'il passait, il photographiait. Et c'est l'occasion pour moi de saluer son ami Maktar Ndour, qui doit aujourd'hui beaucoup souffrir, qui était son ami photographe, avec qui il a fait d'éminentes expositions, et j'espère qu'ils continueront. Donc Abdou Ndoukour nous a révélé le Sénégal des profondeurs. Abdou Ndoukour avait travaillé sur un ouvrage de photographie et je ne sais pas ce que ça devient, mais je chercherai. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous perdons beaucoup de choses, des valeurs culturelles. Abdou Ndoukour, par sa fréquentation des minorités, par sa fréquentation de la royauté en Casamance, etc., avait consigné par des images. Parce que le monde évolue, le monde va très vite et nous ne savons pas conserver. Et Abdou Ndoukour a été un conservateur du patrimoine avec son ami Maktar Ndour. Et ça, c'est extrêmement important pour moi parce que si demain on n'a plus rien, on peut aller revoir dans les travaux d'Abdou Ndoukour ce qu'il a fait. Et vous l'avez si bien dit sur Facebook, il nous a beaucoup appris, il a beaucoup communiqué, il a beaucoup produit sur Facebook et j'aimerais bien que certaines personnes essayent de transcrire ou bien de compiler tous ces articles qu'il a sur Facebook parce que c'est une somme, c'est une somme. Abdou Ndoukour n'est pas n'importe qui. Il a aussi travaillé récemment pour la réconcilier ou bien nouer un contact entre le MFDC et le gouvernement. Abdou Ndoukour l'a fait. Avant-hier, j'ai discuté avec un ami de Grenoble qui voulait l'inviter pour parler des Bassari parce qu'il y a une grande manifestation à Grenoble pendant 9 mois et il avait pensé à son ami Abdou Ndoukour. Il m'appelle, il me dit « Pape, je ne savais pas que tu le connaissais. » J'ai dit « Si, je le connais. » Il m'a dit « Tu vois, j'avais rendez-vous avec lui dimanche, aujourd'hui, et Abdou Ndoukour n'est pas là. » Silla aussi devait lui parler pour parler effectivement du déminage. C'est notre ami Silla de SOS Casamance. Le rendez-vous n'aura pas lieu. Il a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Vraiment, cette mort a été brutale, cette mort a été rapide, mais c'est ainsi la vie. C'est ainsi la vie. On retiendra chez Abdou Ndoukour l'intellectuel, l'homme généreux. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, lui est respectueux, il est respectueux de la contradiction. Il faut seulement être poli. Il dit, Pape, si ma attaqué là, man ragaluma kenna, so ma attaqué là. Il le dit. Il est formé à l'école du PIT. À l'époque, on avait des écoles du parti. C'est-à-dire que c'est un éminent géopoliticien. Il connaît finement la politique. Quand je le défends, je lui dis, et il me remercie même pas parce qu'on se connaît. Moi, je défends l'intellectuel. L'intellectuel n'a pas besoin qu'on lui dise merci. Moi, je défends l'intellectuel parce que je sais qui est Abdou Ndoukour. Voilà. Donc, quand les gens l'attaquent pour dire qu'il est vendu, mais il n'a pas besoin de se vendre, il aurait pu rester dans son cabinet. Mais il va vers le bas peuple pour aider les gens, Dimbelelen. Et c'était ça. Et dernièrement, ce qui m'a touché encore quand je repensais à lui, il avait passé une journée dans sa famille. Il y a sa photo sur Facebook. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, n'était-ce pas un au revoir? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Toute sa famille, il était là. Et il était ravi d'être au milieu de sa famille, de son père, etc. Vous voyez, ce sont des phases que les gens ne voient pas, mais nous, qu'on voit, parce que c'est extrêmement important de parler aussi de ces signes, de ces signes. Et c'était quelqu'un qui était béni de Dieu. Tous ces gestes, je pense, n'étaient pas anodins. Cet individu-là, c'est un béni de Dieu. C'est quelqu'un qui est libre, comme je dis, comme Sartre, comme Camus, mais aussi comme Cheikh Anta Diop. Il a pris Cheikh Anta Diop, l'adversaire, il le respectait toujours. Cheikh Anta respectait toujours son adversaire. Ça pouvait être dur, mais il va te respecter. Mais si tu es extrêmement méchant avec lui, bah, il a la capacité de répondre. Et Abdou était comme ça. Voilà. Mais bien souvent, quand je l'ai vu intervenir, etc., ou bien il te blase, il ne te répond pas parce que tu n'as pas les compétences intellectuelles. Il ne perd pas son temps parce que lui, il a un temps précieux. Mais il est très respectueux de l'adversité.
et il sait entendre. Donc véritablement, voici ce que je voulais témoigner pour mon ami Abdou Ndoukour, l'ethnologue, l'anthropologue de terrain, et saluer son ami Maktar Ndour pour lui dire de continuer, que nous serons là. Et je me rappelle très bien d'ailleurs, j'avais donné des conseils d'exposition à Maktar Ndour. Je me rappelle maintenant très bien, on a eu un échange, etc. Mais je reprendrai contact avec lui parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et nous, à Paris, et Oumi, vous serez là pour couvrir l'événement. Nous allons faire un hommage intellectuel pour notre ami, pour parler, comme je vous ai dit, hein, de nos soirées d'apéro, de nos moments intellectuels, de nos sorties à Paris, de son travail universitaire à l'UGB, à l'université de Gaston Berger, où aussi je discutais avec lui sur la méthodologie, etc., parce qu'il y a des domaines qu'il enseignait que je connaissais très bien, et je lui dis, moi j'ai fait des cours là-dessus, voici ce que je peux te donner, tu en feras ce que tu voudras, parce que lui-même était extrêmement fort, bien, mais comme on est intellectuel, on partage. Moi, je suis un partageur comme lui, et c'est pourquoi je l'aimais beaucoup. Et je présente toutes mes condoléances à sa famille. Je présente mes condoléances aux Bassari, aux gens du Sénégal oriental et de la Casamance, où il a beaucoup travaillé, beaucoup. Il connaît très bien mon ami Paul, le professeur Paul Diédiou, dont je lui ai parlé, Paul Diédiou, que vous connaissez aussi. Vous voyez, moi, j'essaye de mettre en réseau les gens qui travaillent, les gens qui s'impliquent, comme Oumi, comme Abdou Ndoukour, comme Paul Diédiou, comme Maktar Ndour, comme Ablaye Cissé, qui est un jeune que j'aime beaucoup. Véritablement, je salue les Sénégalais qui ont rendu hommage. Notre ami Xavier, si je l'oublie, j'aurais fait une faute. Xavier Diatta qui a fait un excellent article. Xavier, je n'ai pas besoin de te féliciter. Un excellent article sur son ami Abdou Ndoukour. Vraiment, le meilleur article, c'est celui de Xavier. Il est complet. Et il nous a promis de nous donner encore d'autres informations, d'autres textes. Oumi, merci pour tout ce que tu fais. Je te suis, comme tu sais, discrètement, oui, c'est vrai. Parce que je veux que parce que maintenant tu peux voler de tes propres ailes, parce que tu es brillante, tu sais, et tu es une femme qui travaille bien, et tu es rigoureuse, et je te suis discrètement, et nous sommes là pour t'accompagner, parce que nous serons toujours là. Tu auras toujours une équipe derrière toi pour t'accompagner, mais c'est toi qui seras le guide, c'est toi qui seras le maître, parce que tu as les compétences, tu as les outils, et tu dois être libre. Libre. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais, et bonne santé à toi, que les gens suivent ta télévision, que les gens suivent ta télévision. Il faut vraiment aider ces jeunes-là qui bossent, qui travaillent. Regardez, hein, elle fait une émission en direct en hommage à Abdou Ndoukour. Et ça, les grandes chaînes de télévision, je suis désolé, ne l'ont pas fait. C'est une jeune femme battante qui le fait. Je pense qu'on doit le saluer. Voilà, Abdou Ndoukour, l'université perd quelqu'un. Le Sénégal perd un contradicteur. Nous avons perdu un ami. Mais que la terre le soit légère, qu'il va retrouver les grands du PIT, il va retrouver ces grands du PIT qui l'ont formé, ces anciens du Sénégal qui l'ont côtoyé, qui l'a connu, qui ont affiné sa sagacité, sa capacité de réfléchir, sa capacité d'analyse qui plaît ou qui ne plaît pas. Mais l'intellectuel n'est pas là pour séduire, il est là pour convaincre. Il n'est pas là pour séduire, il est là pour convaincre. Et Abdou Ndoukour avait des arguments et il avait les reins solides. Merci beaucoup, Abalmar. Excusez-moi. À bientôt, je suis très ému parce que Abdou Ndoukour était quelqu'un de très bon que j'aimais beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. C'est des amis de Ndoukour qui le connaissent mieux. Abdoulaye Cissé qui aussi a témoigné. Vraiment, je ne trouve pas les mots pour dire combien Abdou Ndoukour était entier. Je pense que le mot idéal, c'était l'homme entier, qui ne trichait pas, qui s'est beaucoup investi pour le Sénégal. Il n'attendait pas qu'on le nomme, il n'attendait pas qu'on lui donne de l'argent. Nous, on l'a accompagné sur la réflexion de la route YouTube
je me rappelle plus, mais Merci beaucoup. c'était cool. C'était un hommage à Abdou Avec Ndokour, décédé le on a accompagné aussi dans le cadre vendredi. du festival Abdou des Ndokour était un Voilà. anthropologue, un sociologue Vraiment, extrêmement bon.